Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous continuons les signes du zodiaque pour ce mois de décembre 2021. Donc nous allons voir tout de suite celui ou celle qui va, je dirais, découvrir sa guidance voyance pour ce mois de décembre 2021. Donc on va un petit peu voir, voilà, il m'en reste 6. Alors, voyons voir. Allez, j'ai envie d'aller au milieu, donc je vais prendre celui-ci. Et nous allons voir tout de suite de qui on va parler. Nous allons parler de vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Nous allons voir donc ce que ce mois de décembre vous réserve. Donc, je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, qu'elle peut vous parler ou pas du tout. N'hésitez pas à aller voir celle de mes collègues pour faire un comparatif ou un rajout. Et de toute façon, cela ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et uniquement de vous et de votre situation. Nous commençons tout de suite par le domaine général, voir un petit peu ce que l'on vous propose et montre, on va le dire comme ça, pour ce mois de décembre 2021. Alors, voyons voir pour vous les cancers, ce que l'on vous dit pour ce mois de décembre 2021. Hop. Allez, je coupe. Et c'est parti. Donc je fais un tirage plus que long pour essayer d'avoir le maximum d'informations en fait, en fonction bien entendu de ce que vous vivez. Donc ça pourra toujours pareil vous parler ou pas du tout, mais on va essayer de voir un petit peu quel état énergétique vous allez avoir pour ce mois de décembre et voir un petit peu ce que l'on peut vous indiquer, hein, peut-être des conseils aussi pour ce mois de décembre. Alors voyons voir. Bon, alors, si vous regardez bien dans l'ensemble, hein, bien sûr, c'est un mois, je dirais, plutôt mouvementé. Voilà, je vais vous le dire comme ça, mouvementé. Pourquoi je vous dis mouvementé? Parce que on a des choses qui sont quand même très importantes, comme les disputes qui ressortent sur votre jeu. On a le côté combat, donc ça veut dire qu'on va partir sur des choses complètement, on va dire, on va être obligé de se battre pour quelque chose. On a les ennemis et on a la trahison qui ressort, ainsi que la jalousie. Donc vous aurez bien compris que, et en plus on vous le montre bien durant cet hiver, donc l'hiver commençant le 20 décembre, on est un peu en plein dedans. Donc attendez-vous, je dirais, autour de vous à avoir des personnes qui pourraient effectivement vous mettre des bâtons dans les roues. Alors toujours pareil, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, amical ou familial, on voit que de toute façon, c'est vrai que ça va pas être simple. Donc, quand on décortique, on voit qu'effectivement, il y a peut-être une source d'information intéressante pour beaucoup d'entre vous au niveau communication, études et commerce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être avez-vous décidé de vous mettre à votre compte et que vous faites, entre guillemets, des études pour pouvoir le faire. Peut-être avez-vous décidé de faire une reconversion professionnelle. Peut-être également avez-vous décidé de changer de boulot. En tous les cas, on sent que vous êtes dans une énergie de mettre en place quelque chose pour vous, c'est-à-dire pour vous faire plaisir. Bien entendu, ça suscite des jalousies. Pourquoi? Tout bonnement parce que vous êtes capable de faire quelque chose que certains et certaines d'entre vous ne sont pas capables de faire
par conséquent, on vous jalouse. On voit bien effectivement qu'il y a pour vous une organisation, peut-être une organisation familiale, peut-être une organisation professionnelle pour pouvoir agencer tout ce que vous avez agencé afin de ne pas être trahi par rapport à vos projets. N'hésitez pas à garder le silence et à mettre on va dire à être secret sur ce que vous êtes en train de mettre en place pour justement éviter ces disputes, ces échanges peut-être peut-être par rapport à votre travail, toujours pareil, hein, ou peut-être par rapport à un domaine familial ou un contexte amical. On voit bien également que pour certains et certaines d'entre vous au niveau des papiers, alors je pense à des papiers administratifs, mais également par exemple pour ceux qui auront peut-être obtenu une rupture conventionnelle, on vous demande de faire attention puisque on va vous mettre des bâtons dans les roues, donc vérifiez bien le montant qui est marqué sur, sur ce que vous aurez comme document lorsque vous partirez de votre société, sinon il va falloir effectivement faire le nécessaire pour, je dirais, récupérer ce qui doit être récupéré. En tous les cas, voilà, je dirais que vous êtes tellement heureux, parce qu'avec l'âme et le pardon, c'est ce que je ressens, vous êtes tellement heureux du changement que malgré toutes ces personnes, je dirais, toxiques, négatives autour de vous, eh bien, vous en faites quand même de très bonnes nouvelles puisque vous arrivez à obtenir vos papiers pour ces changements, peut-être avoir cette certification que vous souhaitiez ou obtenir cette reconversion professionnelle que vous avez décidé d'apporter. Quel que soit, je dirais, le domaine, j'ai envie de vous dire, vous allez ressortir votre épingle du jeu, donc pas de panique, mais c'est vrai que c'est, je dirais, un petit peu dommage d'en arriver à devoir ne rien dire alors que peut-être vous êtes très heureux de ce nouveau projet. On continue pour voir un petit peu quelles sont, je dirais, les autres informations que l'on pourrait vous donner pour vous, les cancers, ascendant cancer, planète en cancer, et surtout pour ceux qui ont leur lune en cancer, ça peut être aussi intéressant. Alors, waouh, bah écoutez, hein, je crois que les 3 premières cartes du jeu sont quand même très sympathiques. Alors, tac. Bon, vous aurez bien compris que les 3 premières cartes du jeu vous donnent effectivement ce côté de réussite. Alors j'ai bien les contrats, donc si vous changez de job, vous signez bien un contrat. Si vous cherchiez un job, vous signez bien un contrat. C'est une pleine réussite et bonheur. Vous êtes sur quelque chose qui vous convient. Entre le travail et les dettes, je vais le dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que je ressentais, c'est peut-être que pour ceux qui ont fait une rupture conventionnelle ou pour ceux qui ont démissionné pour un autre job ou ce que vous voulez, faites bien attention, je pense qu'effectivement il y a, une problématique sur le contrat. Je répète également que si vous signez un contrat, je dirais, sur un nouveau job, vérifiez bien ce que vous signez, c'est hyper important, il faut être très... Je sens qu'effectivement il peut y avoir... quelque chose qu'on ne vous a pas dit et c'est vrai que ça peut être soucieux, donc lisez bien vos contrats, tout ce qui va être signé est à lire. On vous dit également que vous avez, alors le côté sacrifice que je sens et générosité, alors moi j'aurais tendance à dire plutôt générosité, c'est-à-dire qu'en fait pour moi vous êtes prêt à aller à faire des efforts, à mettre des choses en place par rapport à votre famille, peut-être par rapport à vous-même, ou peut-être même ce changement vous a demandé un sacrifice, peut-être un changement de région, peut-être un changement de lieu de vie, avec des obligations. Donc si vous voulez, on sent quand même qu'il y a pour vous toute une conséquence par rapport à ces prises de décision, peut-être de reconversion ou autre, comme je vous disais, ou même simplement par rapport à des amis, par rapport à peut-être la famille. Donc c'est vrai qu'on sent que voilà, c'est quand même quelque chose qui a été, je vais presque vous dire, un accouchement dans la douleur, hein, c'est un petit peu ça. Alors, pas de panique, hein, puisqu'on a la carte de la réussite et du bonheur. Vous n'avez bien entendu pas fait cela pour rien, pas de panique. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes déçu par certaines personnes ou le comportement de certaines personnes et que malheureusement vous devrez peut-être, je dirais, les éliminer de votre vie parce que bah, ça n'apporte rien quoi en fait. Allez, on continue. On voit un petit peu ce que l'on vous dit encore comme autre information. Bon, j'aime bien parce que toujours les premières cartes sont vraiment magnifiques.
Ah, écoutez, je pense que vous aurez bien compris, voilà. Écoutez, moi, stabilité, temps, chance, destin, récompense, vous aurez bien compris que vous êtes sur le bon chemin, entre guillemets. Si vous doutiez à un moment donné, non, vous êtes sur le bon chemin. Bien sûr que la stabilité prendra du temps, hein, si c'est un nouveau job, le temps de s'y faire, voilà, tout ça c'est normal, je dirais, ça fait partie de la normalité, mais vous êtes sur le bon chemin parce qu'on vous parle bien de destinée, de destin, donc vous êtes bien là, et c'est votre récompense, quelque chose qui vous plaît. La culpabilité pardon, par rapport aux enfants, peut-être que certains d'entre vous, pour avoir ce grand bonheur, vous avez dû désenraciner vos enfants, d'amis ou autres. Alors j'ai envie de vous dire que peut-être qu'ils vous font la tête. Après, c'est toujours pareil. Vous devez aussi penser à vous, ça fait partie du cheminement. Et puis aussi apprendre à vos enfants que malheureusement, dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Et que ça leur permettra effectivement de voir qu'il y aura quand même un grand bonheur par la suite, puisqu'il y a une réelle amélioration de vie pour vous, les cancers. Donc s'il y avait un souci là-dessus, pour moi, dites-vous bien que l'amélioration de vie sera extraordinaire pour beaucoup d'entre vous. Donc je veux dire, par de cause à effet, ça sera répercuté sur les enfants. Dans tous les cas, j'ai aussi ce côté, peut-être si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être vous, l'enfant intérieur, peut-être culpabilisez-vous de ce grand bonheur, hein, parce qu'effectivement, il peut y avoir une forme d'empathie, ne culpabilisez pas, vous avez travaillé pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui, donc encore bravo, et surtout, soyez dans le vrai, vous n'avez pas fait d'erreur, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes là où vous deviez être. Allez, on continue. Alors, il y a les deux qui sont nus, donc je vais prendre les deux. Alors, bah écoutez, hein, comment vous dire? Eh bien, écoutez, une très belle protection autour de vous, peut-être des personnes qui sont parties et qui vous protègent de là-haut. En tous les cas, le domaine de l'argent est protégé. Il est protégé depuis cet automne 2021 et jusqu'à l'été 2022, vous êtes protégé. Donc, il y a vraiment cette sensation de fluidité, même au niveau matériel pour beaucoup d'entre vous, une amélioration de vie, c'est ce que je vous disais, pour beaucoup d'entre vous, c'est une amélioration de vie et qui, je dirais, sera toute conséquente puisque même le domaine matériel sera protégé. Alors, ici, bah écoutez, cadeau surprise, vous aurez bien compris qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Il se peut également que par rapport à une action en justice, il y a des choses peut-être qui bloquent. Je parle de blocage parce que j'ai pas le mot échec, hein, donc je préfère vous le dire. Peut-être qu'effectivement vous allez réfléchir à peut-être, je dirais, grâce à peut-être une découverte, de mettre les choses différemment. Peut-être que c'était justement du fait que vous n'aviez pas découvert quelque chose que vous n'aviez pas dans ce procès. Et c'est peut-être ça aussi qui va peut-être être la bonne surprise, c'est que vous allez trouver, je dirais, quelque chose, on va dire une pièce, comme on dit, une pièce à conviction entre guillemets, qui va permettre de relancer le dossier, alors que ce soit dans un divorce ou que ce soit même au niveau professionnel. En tous les cas, on sent que vous y allez et ce qui pouvait être bloqué peut-être depuis un petit moment va pouvoir être débloqué grâce à cette belle surprise. Il se peut également, si vous n'avez pas d'action en justice, que ce soit simplement une forme d'équilibre et que effectivement, du fait que vous avez fait ces changements, eh bien, le blocage que vous ressentiez par le passé s'est effacé, que vous êtes prêt effectivement à enfin aller sur ce chemin de vie. Alors, vous aurez compris qu'effectivement, vous voilà à votre place avec la guérison et la sérénité. Et on vous dit de faire attention, toujours pareil, cette jalousie à des personnes. Alors là, par exemple, c'est une jeune femme, mais ça peut être également un jeune homme ou une personne que vous connaissez qui, par jalousie, risque effectivement de vous envoyer une forme de culpabilité, hein, je vais le dire comme ça,
parce que vous avez réussi là où elle a échoué, on va le dire comme ça. Donc surtout, surtout ne vous imprégnez pas de sa toxicité. Au contraire, je dirais, bannissez cette personne de votre vie, elle n'est pas faite pour vous. Le retour à la guérison est important, vous êtes serein, donc gardez cette sérénité. Encore une fois, je vous le redis, vous êtes enfin à votre place. On a pour certains d'entre vous une réconciliation avec ou des personnes du passé ou simplement une réconciliation, je dirais, amicale ou dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire familiale. Donc si pour certains d'entre vous, ça peut vous parler, une réconciliation avec des enfants, une réconciliation avec un frère, une soeur, une réconciliation avec un parent, eh bien oui, je vous réponds oui je dirais, à la question. C'est un passé qui est angoissant, ça a été une période d'angoisse, ça a peut-être été quelque chose qui vous a contrarié, mais je dirais la réconciliation est en marche durant ce mois de décembre pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, je vais mettre une petite aparté. Pour ceux et celles qui font des certifications, vous aurez bien compris que le conseil est de travailler sur les énergies, Reiki, Laoshi, Shambhala, Isis, enfin vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler là-dessus et même pourquoi pas les pierres ou autres. En tous les cas, vous saurez très bien que le conseil est de travailler sur les énergies. Pour les autres qui ne sont pas dans cet état d'esprit, travaillez sur votre santé, bien sûr. Donc, mangez mieux, équilibrez mieux vos repas, faites attention à Noël de ne pas manger trop gras. Enfin, toutes ces petites choses-là, c'est peut-être aussi prendre soin de votre corps et de votre esprit, bien entendu. Et on vous parle bien de vous, on finit, hein, c'est bien de vous dont on parle. C'est vous qui êtes, je dirais, l'instigateur ou l'instigatrice de votre vie. Vous avez réussi à aller là où vous souhaitiez pour beaucoup d'entre vous. Encore bravo, c'est grosso modo ce que veut dire ce tirage. Donc maintenant, il est temps effectivement d'être apaisé et de pouvoir profiter de ces fêtes de fin d'année. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental, voir un petit peu ce que l'on peut vous apporter comme information pour vous les cancers, pour cette période de fin d'année, c'est-à-dire du mois de décembre, voir un petit peu ce que l'on peut vous donner comme information. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, voyons voir. Décidément, vous aurez bien compris qu'autour de vous, c'est de la jalousie. Hein. Même, je dirais même dans le domaine sentimental, il y a de la jalousie autour de vous. Alors, voyons voir ça. Bon, alors déjà pour vous mesdames, puisque je vais commencer par vous, étant donné que j'ai la gestation et que j'ai la cigogne, vous aurez bien compris mesdames qu'il se peut que pour excusez-moi, pour celles qui souhaitent être ou devenir maman, c'est plutôt de bon augure. En plus, on me montre le grand oui au moment où je vous parle, donc j'ai envie de vous dire c'est un grand oui. Voilà. Là, maintenant, je vais rebondir par rapport au tirage. Dans le tirage d'ensemble, quand vous regardez, il n'est pas si négatif que ça. Je dirais qu'il y a des choses à travailler. On voit qu'effectivement, bon, la jalousie, je ne pense pas que c'est lié à une personne. Je pense plus que c'est lié à un groupe. C'est-à-dire qu'encore une fois,
je vais vous demander d'être assez secret pour votre vie amoureuse. C'est un conseil que je vous donne, du moins c'est comme ça que je le ressens. Et puis on me dit également qu'il faut que vous suiviez votre ressenti, hein, c'est-à-dire ce que vous ressentez par rapport à une rencontre d'une personne ou que ce soit avec une personne avec laquelle vous devez, enfin, que vous venez de rencontrer, où il y a de l'attirance, que vous avez peut-être rencontré via des réseaux sociaux ou via une application de rencontre, peut-être est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On vous demande d'être prudent, pourquoi? Parce que effectivement il y a la carte d'attraction, vous avez aussi tendance, je dirais, à être un peu naïf ou naïve, et excusez-moi pour ce que je viens de dire, mais c'est un petit peu ce qu'on me donne, et puis vous n'avez pas totalement guéri des blessures du passé, hein. On sent que des fois vous vous interdisez par peur certaines choses. Donc vous êtes plutôt quelqu'un qui passait à l'action pour la plupart du temps, surtout que bon, c'est une relation, on dit un peu chaude, un peu tonique, hein, voilà. Donc, mais on va vous demander d'être prudent. Moi, c'est vraiment le mot que j'ai, c'est prudent, c'est-à-dire de ne pas envoyer les chevaux d'un coup. Que ce soit une relation qui débute ou que ce soit une relation que vous venez de rencontrer, il va falloir marcher sur des œufs, et c'est-à-dire même si on vous dit oui, vous pouvez y aller, on ne vous dit pas que c'est la personne de cœur, je dirais, finale. On vous demande juste, un peu comme si on vous donnait l'opportunité de reprendre votre vie en main votre vie amoureuse en main par l'intermédiaire de cette rencontre ou de cette personne, mais que ce n'est pas nécessairement la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte du déclic, donc j'ai l'impression que tiens, c'est peut-être un... Voilà, voilà, on est prêt à retrouver, je dirais, une histoire de cœur, mais sans nécessairement faire les mêmes erreurs, si je puis me permettre, je dirais, par le passé. Allez, on continue. Alors, la carte du secret est sortie, donc ça me conforte dans le fait de vous demander de, si possible, autant que possible, de garder votre relation secrète. Voilà, je vais le dire comme ça, parce que ça me résonne bien. Surtout parce que on a peur aussi, je dirais, de s'être trompé. C'est encore une fois ce que j'ai. On me fait comprendre qu'il faut que vous preniez le temps dans cette relation. Alors, flamme jumelle, âme sœur, peu importe, on voit qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Ok, c'est peut-être au départ qu'une amitié amoureuse qui se développe. On vous demande dans cette histoire de prendre votre temps. Moi, j'ai le mot projet, on est a priori sur les mêmes longueurs d'onde, on s'entend a priori plutôt bien. Prenez le temps. Cette relation n'est pas une relation rapide, cette relation est une relation qui prend des étapes. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de ça. Donc prenez votre temps dans cette relation. Ne vous précipitez pas dans cette relation. Que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, peu importe, c'est ne vous précipitez pas dans cette relation. Vous voyez, il y a quand même le facteur, encore une fois, de guérison pour pouvoir, je dirais, réaliser notre rêve. Mais voilà, le but de la guérison, c'est de ne plus être en dépendance affective. Hein, c'est ça le travail de guérison qui est à faire. En tous les cas, la personne de cœur, elle n'habite pas nécessairement à côté de chez vous, puisqu'on voit pas mal d'allers-retours et de déplacements. Mais regardez bien, ces cartes, elles sont très importantes. On vous parle du véritable amour, on vous parle de la réalisation de vos rêves et on vous parle d'union, c'est-à-dire quelque chose qui peut durer. Pourquoi je vous dis qui peut durer? Parce que toujours pareil, ce que je ressens, c'est que la personne que vous allez rencontrer, je dirais, n'a pas de peur comme vous. La personne est plutôt ce qu'on appelle un peu carpédienne, c'est-à-dire en complet lâcher prise. Il se pose ou elle se pose aucune question, elle vit sa vie tranquillement et vous vous en posez beaucoup trop. Donc il se peut qu'à un moment donné, du fait de vos peurs, de vos doutes, etc., vous alliez sur un mauvais chemin. Donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de me dire prenez votre temps pour que cette relation fonctionne. Il va falloir ne pas brûler les étapes et prendre votre temps. Ça vous laissera le temps de guérir, hein, c'est bien ce qu'on me dit,
de votre dépendance affective pour pouvoir durer dans cette relation. Donc ça dépend quand même beaucoup de vous, de manière à pouvoir avancer sereinement sur cette relation. Quel que soit le type de relation que vous vivez actuellement, hein, ça peut être une triangulaire, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà, regardez ça. On me dit bien, guérissez de vos blessures afin de vivre votre destin avec cette personne. Hein. On a bien des visuels, on a bien des visuels, on a des invitations, on a bien ce côté de transformation. Donc vraiment, vraiment, pour pas louper hein, cette personne du destin, c'est presque ça que j'ai envie de vous dire, il va falloir travailler sur vos blessures, vous risqueriez sinon, je dirais, de rater en fait quelque chose qui peut être sympathique. Cette personne n'est pas votre thérapeute, elle n'est pas là pour vous sauver, ce n'est absolument pas son rôle. Donc si elle vous est destinée, c'est qu'à un moment donné, on estime que vous êtes prêt à la recevoir. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'il faut vraiment que vous arrêtiez de vous poser trop de questions et d'être comme elle, d'où ce côté de mot de patience qui m'est répété à chaque fois. On continue. Voyez le cœur brisé? Voilà. Regardez-moi bien. C'est vraiment ça. Le consultant, donc vous, hein, c'est bien vous. Voilà ce que vous devez, je dirais, travailler. La peur d'avoir le cœur brisé et arrêter d'être quelqu'un d'autre. Pourquoi être quelqu'un d'autre? Parce que c'est quelque chose que j'aime à dire quand on est en présence d'un ami ou d'une amie. Nous allons être complètement différents parce que cet ami va être qu'une amie entre guillemets pour vous messieurs ou qu'un ami pour vous mesdames. En fait vous allez vous présenter naturellement vis-à-vis de cette personne puisque vous n'êtes pas en mode séduction. Or là vous serez la vraie personne. C'est souvent d'ailleurs qu'on vous dit je ne comprends pas comment une fille ou un homme aussi extraordinaire que toi n'a toujours personne. Bah oui, sauf que quand vous vous mettez entre guillemets, alors je vais le dire comme ça, à la chasse, et excusez-moi, je vais le mettre entre guillemets, de quelqu'un de cœur, vous vous transformez en quelqu'un d'autre, hein, vous êtes en mode séduction, mais ce n'est pas une séduction de vous-même, vous vous transformez, donc vous portez un masque, donc vous n'êtes pas vous-même, c'est ce pourquoi, en fait, il y a tromperie, entre guillemets, sur la marchandise quand vous vous vendez, et c'est pour ça qu'effectivement, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas, vous vous auto-adaptez à la personne que vous avez en face, c'est pas ça. Donc, essayez de travailler sur ça pour pouvoir obtenir ce bonheur. Hein. C'est vraiment le message que j'ai pour vous, c'est ça. C'est un travail de guérison pour avoir ce bonheur. Équilibrez, voilà, équilibrez bien le mental et la pensée. Essayez d'équilibrer, hein, c'est bien ça, hein, pour pouvoir profiter. Équilibrez vos pensées pour pouvoir profiter. Et pour pouvoir profiter de quoi? Justement, du divertissement, des sorties. Vous rentrez de toute façon dans une période de chance et d'opportunité. Donc, faites le deuil de toutes ces blessures, etc., qui ne vous permettraient pas d'aller. Et arrêtez d'être en crise. En fait, c'est ça qui vous bloque. C'est toujours ces peurs, ces doutes. Travaillez dessus. N'hésitez pas à utiliser un thérapeute si nécessaire pour travailler là-dessus, pour pouvoir justement accéder au bonheur. Il est là, il est à portée de main. Ce serait dommage de passer à côté. Allez, je termine cette vidéo et cette guidance par 5 cartes conseils du petit oracle des sons. On va un petit peu voir quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les cancers, pour ce mois de décembre 2021. Alors, premier conseil, l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment que vous travailliez sur votre état émotionnel pour savoir ce qui peut pêcher au niveau cœur.
Alors, la voix intérieure. Votre sagesse intérieure s'exprime par une grande justesse. Accordez-lui toute votre confiance et suivez le chemin qu'elle éclaire pour vous de sa brillance. Alors ça, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait le côté général où on vous dit vraiment que vous êtes à votre place parce que vous avez enfin, je dirais, vous êtes sur votre chemin de destinée. Ben, c'est exactement ça. On a le do. Alors le do, la note de musique, pardon. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. On vous le disait tout à l'heure dans l'énergie, prenez soin de votre corps, de vous, en fait, et du mental. Le souffle du vent. Le son de l'air, symbole de l'agitation du mental, vous invite à vous recentrer, à méditer et à reprendre le contrôle de vos pensées. Observez le vent qui souffle sans le laisser vous déséquilibrer, c'est déjà inviter le beau temps. Domaine sentimental, c'est ce qu'on vous disait, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans cette inconstance, j'y vais pas, etc. Lâchez prise, voilà, laissez-vous porter. Hymne à la joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. C'est exactement ce que vous devez louer, chanter, aussi bien dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.